ma mère, elle vient de me dire, Rituel, cette nuit, j'ai eu une vision. En fait, Dieu était en train de me parler et il me dit, est-ce que tu veux que Rituel puisse prêcher? Et donc, j'entre dans le taxi-bus pour entrer. Et là, j'entends la voix de l'esprit qui me dit, lève-toi et prêche. Du coup, je me souviens, je me lève, je fais bonjour, mais vraiment quoi. Et puis j'entends une personne dans le bus qui dit, mais on dit au Lingala, mais parle plus fort, on t'entend pas. Et je pense que c'est vraiment ça la clé. C'est de transformer cette peur, cette crainte ou ce stress et se dire, Seigneur, je n'ai que toi. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas y arriver sans toi. Bonjour à tous et j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du podcast From God. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on a une invitée d'exception que je vais laisser se présenter, Maman Rituel Elenguessa. Bonjour, merci beaucoup d'être venue. Bonjour Kevin, merci à toi de m'avoir invité. Je suis vraiment très contente d'être là et de faire partie de ce premier podcast. C'est un honneur pour moi. Moi aussi, c'est un honneur pour moi, je suis très honoré. Oui. Donc, je vais la laisser se présenter en quelques mots et ensuite on va entrer plus en profondeur dans ce podcast. Si tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas à la caméra en quelques mots. Et donc, moi, c'est Rituel Elenguessa, je suis épouse, mère et servante de Dieu au sein de l'église Compassion Bruxelles. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et donc, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse voir ensemble, parler un petit peu de ton histoire, de ton témoignage de conversion, et surtout qu'on puisse parler ensemble de ce qu'est l'appel de Dieu, et qu'est-ce que ça a représenté pour toi dans ton parcours et dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu es venu à Christ, comment ça s'est passé un petit peu pour toi, nous raconter un petit peu les anecdotes pour qu'on puisse ensemble comprendre un petit peu mieux. Parce que moi je sais, on en a déjà parlé. Donc voilà, je sais que c'est une histoire très intéressante avec beaucoup de péripéties, mais j'aimerais que voilà pour les internautes que tu puisses expliquer ça. D'accord. En fait, déjà à la base, je suis née dans une famille chrétienne, mais ma rencontre personnelle avec le Seigneur s'est faite vraiment beaucoup plus tard. Donc c'est vrai que j'allais à l'église, parce que c'était coutume d'aller à l'église à la maison, parce qu'on était un petit peu obligés d'y aller. Et donc pendant tout ce temps, je ne savais pas pourquoi je faisais ça, pourquoi on allait, mais bon, papa, maman voulaient qu'on y aille, on y allait. Et il s'est fait que vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser, je voulais vraiment connaître le Seigneur. Et je me souviens que à l'école de dimanche, on avait l'habitude chaque semaine de faire, de demander aux personnes s'ils voulaient accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et donc moi, tous les dimanches, je refaisais la même prière parce que tellement je me disais, j'ai tellement fait des bêtises durant la semaine que c'est sûr que là, je suis plus enfant de Dieu. Et du coup, à chaque fois, je refaisais la prière et j'irai accepter Jésus. Et après cette petite période-là, entre 12 et 16 ans, je me suis complètement éloignée du Seigneur. Et premièrement parce que j'avais eu des mauvaises fréquentations. J'étais devenue amie avec des personnes qui n'étaient pas chrétiennes, on ne partageait pas les mêmes valeurs. Et donc ça fait que petit à petit, même en étant dans une famille chrétienne, je m'étais éloignée du Seigneur. Et l'autre facteur, c'est que pendant ce temps d'adolescence, j'avais comme une crise identitaire, je n'avais pas confiance en moi et souvent avec les moqueries, tu sais, à l'école et tout, avec les amis, des fois c'est pas évident et il y avait comme une véritable crise identitaire et tout ça a fait que j'en voulais à Dieu. J'en voulais à Dieu parce que de m'avoir pas fait par exemple comme un tel ou de permettre à ce que je sois passée par tout ça. En fait, pour moi, c'était Dieu qui était... C'était Dieu qui était la cause de tout ce que je ressentais. Et je me souviens particulièrement où le moment où il y a eu vraiment ce déclic, c'était un dimanche matin. J'étais uniquement avec mon père à la maison. Et
Il ne savait pas que j'étais là, hein. Il pensait que j'étais allée à l'église, donc il avait tout fermé les portes, il était allé s'endormir. Et pour une raison ou pour une autre, je me suis dit, je vais aller regarder la télé. Moi, j'étais dans une autre partie de la maison. Et la porte qui donnait à notre salon, en fait, c'était une porte en bois. Et il y avait, en fait, c'est comme 2 petits trous de chaque côté qui étaient assez longs. Et je ne sais pas pourquoi. Je me suis imaginé que je pouvais passer au travers. Je me suis imaginé que j'allais passer au travers du trou. Et je me dis, vas-y, je suis entrée, je vais aller regarder la télé et tout et tout. Et j'entre. Sauf que, en fait, je reste coincée au milieu. Et je n'arrivais plus à bien respirer, ça devenait étouffant. Et je me souviens, et je crois que je l'ai jamais raconté, hein, cette histoire à mes parents. Donc là, on a une exclusivité. Et du coup, je me mets à pleurer, je me mets à crier. J'ai dit, mais pourquoi tu me détestes à ce point? Qu'est-ce que j'ai t'ai fait? Parce qu'en fait, j'avais l'impression que j'allais mourir parce qu'en même temps, je m'étouffais. Et c'est bizarre parce que je pouvais même pas expliquer pourquoi j'avais tenté. Et je raconterai après, mais en sortant, je regarde, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'a poussée? Et je me mets à crier, à pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi tu permets ça? Et à ce moment-là, j'ai dit, écoute, si tu m'aides à m'en sortir, je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je choisis de te suivre. Et je pourrai, tu as une dernière chance de me prouver que tu m'aimes vraiment. Et à ce moment-là, je ne savais pas, c'est après que j'ai pu l'expliquer, mais j'ai fait cette prière, j'ai dit, je vais essayer de ressortir pour une dernière fois. Parce que j'avais beau hurler, mon père n'entendait pas. Il était complètement couché, en plus il y avait un climatiseur dans sa chambre, donc il n'entendait pas du tout. Et j'essaye une dernière fois. Et là, je sens une main qui me pousse de l'autre côté. Et je ressors. Et là, c'est après que je me suis rendu compte, après plusieurs années, qu'il y a eu vraiment une intervention divine. Et je suis sortie de là. Il y avait comme une transformation, quelque chose. Je savais que je venais de vivre une expérience spirituelle, une expérience incroyable. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à mettre des distances avec les amis, à faire les choses différemment. Et c'est là m'a, du coup, valu encore plus de persécution, entre guillemets, parce que je faisais avant, je ne le faisais plus, je ne trichais plus, je refusais de me compromettre. Et tout ça, elle pouvait pas comprendre. Et donc, à cette époque-là, t'as quel âge pour qu'on puisse un peu... À cette époque-là, j'ai 16 ans. 16 ans. J'ai 15-16 ans. Okay. Oui. Et donc, ça a été très difficile et c'était un moment où il fallait vraiment que je puisse, même s'il y avait beaucoup de persécutions, mais c'est vraiment à ce moment-là que ma relation avec Dieu s'est affermie. Et ce n'était plus parce que papa, maman me disaient d'aller à l'église, mais de plus en plus, je connaissais le Seigneur. Ma relation avec Dieu était en train de grandir au milieu de cette souffrance, de cette persécution. Ok. Ouais. Et donc, c'est là que tu as commencé. C'est là que tu as commencé. Et donc là, du coup, on est au moment où vraiment tu reçois Christ et tu commences à marcher vraiment en conformité avec la parole. Mais c'est à quel moment que vraiment tu as l'appel au Dieu du mystère qui se révèle? Est-ce que c'est dans cette période-là ou est-ce que c'est plus longtemps après? Non, c'est pas plus longtemps, c'est toujours dans cette période-là, je dirais peut-être 1 an ou 2, 1 an après à peu près, donc j'avais entre 17-18 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un processus. J'ai pas reçu, le Seigneur ne s'est pas révélé à moi par rapport à mon appel comme ça. C'était vraiment petit à petit. En fait, tout a commencé, Dieu a placé en moi un fort besoin, un désir, une forte passion pour la parole. J'étais fascinée par les hommes de Dieu qui prêchaient, entendre une prédication et je me dis mais comment est-ce qu'ils font prendre un verset et puis l'expliquer comme ça? Et je ne me rendais pas compte, c'était devenu comme j'ai envie de dire une obsession, mais j'étais fascinée par ça. En fait, Dieu avait placé dans mon cœur déjà l'amour pour ça. Un fort attachement pour ça. Et ça me rappelle l'histoire de Moïse. Alors que Dieu l'appelait à libérer le peuple d'Israël, ça faisait partie de son appel. Mais déjà, Dieu avait au préalable placé en lui un fort amour pour ce peuple. Et
Je me disais, mais Seigneur, comment ça se fait? Et j'ai commencé à prier. Je disais, Seigneur, je veux cette grâce, je veux ça. J'aimerais pouvoir voir, lire un passage, l'expliquer. J'aimerais pouvoir prêcher. En fait, quand j'allais à l'église et que je voyais le prédicateur prêcher, certes, il y avait la parole qui a été annoncée, mais moi, j'étais là, mais waouh, c'est magnifique. En fait, tout ça me prédisposait un peu à vers où le Seigneur était en train de m'appeler. Et dans l'espace de 2 semaines, ma mère, elle vient, elle me dit une fois, écoute Rituel, je dormais cette nuit. Je n'avais parlé à personne de mon sujet de prière par rapport à la parole et à la prédication. Et elle vient, elle me dit, Rituel, cette nuit, j'ai eu une vision. En fait, Dieu était en train de me parler et il me dit, est-ce que tu veux que Rituel puisse prêcher? Et pour la petite histoire, entre parenthèses, ma mère, elle est servante de Dieu, elle est pasteur. Et quand elle me dit ça, en fait, ça sonne dans mon esprit comme une confirmation de Dieu que ma prière est exaucée. Ma mère, elle m'en parle comme ça. Elle ne sait pas que je suis en train de prier pour ça. Elle me dit, c'était étrange. Le Seigneur me dit, est-ce que tu veux que Rituel puisse prêcher? Et moi, lorsque le même message, je le reçois, je l'entends, moi, ça sonne une confirmation. J'ai écouté ta prière, je l'ai entendue. Et ça s'est fait, voilà, comme je te disais, progressivement. Et 2 semaines ou 3 après, on avait une retraite des jeunes à l'église La Borne, donc à Kinshasa. Et je me souviendrai toujours du thème, c'était la pluie de l'arrière-saison. C'était pendant 3 jours. On a reçu des enseignements et à la sortie de cette conférence de jeunes, de cette retraite, il y avait comme un feu qui bouillonnait en moi. Je savais qu'il y avait quelque chose. Et c'est comme si quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de toi, mais j'avais pas aussi assez de maturité pour discerner tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais, tu vois. Et du coup, on sort de là, je sais que j'ai quelque chose à apporter, je sais que Dieu m'appelle à parler, mais je ne sais ni par où commencer. Et même ma connaissance de la parole, à ce moment-là, était encore très, très, très rudimentaire. C'est intéressant parce que tu n'avais pas de connaissance de la parole, donc ça veut dire que tu lisais pas encore la Bible, tout ça, mais tu savais en toi que que Dieu t'appelait à faire quelque chose. Exactement. Avant même de connaître les Écritures, en fait. Exactement. Okay. Exactement. C'était comme une conviction que j'avais, une conviction profonde. C'est la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'avais cette conviction que j'étais appelée à faire ça, que je pouvais le faire. Mais c'est vrai que quand je regardais ma connaissance, mes capacités, humainement, tu dis, mais Seigneur, comment cela se fera-t-il? Et c'est un peu comme Marie, comment cela se fera-t-il? Mais au fond de moi, ça bouillonnait. Donc quand tu te regardais, tu disais que avec toi, c'était pas possible, que Dieu pouvait pas le faire avec toi, mais tu sentais quand même que... Oui, c'était ça. Et après, tu vois aussi, il y a j'étais pas quelqu'un d'extraverti, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui va vouloir être devant les gens en train de parler. C'est pas trop mon truc, ça. Moi, je voulais vraiment être à un endroit où je suis. Ce que je voulais, c'était vraiment être incognito, quoi. C'est-à-dire, je suis à un endroit, un groupe de prière. Je suis pas la personne qu'on voit. Je passe inaperçue. Et surtout, il y avait encore cette blessure par rapport à comment je me voyais. Tu vois, il y avait ces blessures parce que je n'avais pas confiance en moi, les moqueries que j'avais subies pendant que j'étais adolescente. Et tout ça faisait que même ma propre image de moi-même était biaisée. Donc, j'avais vraiment pas envie de m'exposer devant les gens et parler de la part de Dieu. En même temps, c'était une conviction, mais en même temps, c'était comme si il y avait une lutte à l'intérieur de moi. Entre ce que je voulais et ce que je pensais pouvoir être capable de faire. Et du coup, comment ça a commencé? Comment Dieu t'a... Parce que là, du coup, tu as la confirmation de ta maman. Oui. Et ensuite, tu as mis quoi en place, du coup? Qu'est-ce que tu as fait de cette confirmation? Juste après, en fait, ça s'est passé vraiment tac, tac, tac. Ah, donc juste après la retraite. En fait, la retraite se passait à l'église de La Borne, à Eupen. Enfin, c'est une commune à Kinshasa. Et je devais rentrer chez moi à Limité. Et donc, j'entre dans le bus pour le transport en commun pour entrer. Et là, j'entends la voix de l'esprit qui lui dit « Lève-toi et prêche ». J'étais déjà entrée dans les bus, j'ai entendu des gens prêcher et tout. Je savais que ça se faisait. Mais me voir, moi, et je me souviens, j'étais tout au fond. Et en fait, c'est comme si, pendant que j'étais dans ce bus-là, mon cœur battait.
montait d'une façon, j'avais l'impression que si je quitte cet endroit, sans me lever, parler de Dieu, quelque chose va m'arriver. Ça y est, c'est fini, ça sera... Mais le Saint-Esprit m'avait mis tellement mal à l'aise. Il y avait un feu. Mais vraiment, je ne pouvais pas me contenir. Et du coup, je me souviens, je me lève, je fais bonjour, mais vraiment quoi. Et puis j'entends une personne dans le bus qui dit, mais on dit au Lingala, mais parle plus fort, on t'entend pas. J'ai dit, ça y est, Seigneur, donc quand je me suis mise. Ah là là. Et le seul passage que je connaissais, c'était Jean 3,16. Ok. Et je me lève. Et j'ai dit, voilà, j'ai dit en Lingala, avec mon Lingala un peu. Et après, j'ai dit, en tout cas, si vous voulez donner votre vie à Christ, je peux prier avec vous. Et je t'assure, je crois que dans ce bus, on était une quinzaine de personnes. Il y avait au moins plus de la moitié des personnes qui étaient en train de répéter la prière après moi. Et en fait, à un moment, j'étais tellement moi-même choquée du résultat que je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et je descends du bus, il y a une maman qui vient et me dit, je sais vraiment pas, tu es vraiment une enfant de Dieu, tu es vraiment une servante de Dieu. En fait, c'était comme si c'était... tu sais, on est où là? Je dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et c'est là que tout a commencé. Et après ça, j'ai commencé à aller dans les maisons petit à bon après on va dire quelques mois dans les maisons je parlais de Dieu, j'évangélisais d'abord avec l'église dans laquelle j'étais, on évangélisait. Ensuite il y a eu la phase de la fac et c'est là où vraiment tout a commencé. À la fac, on était avec des groupes de chrétiens. Et juste pour la petite parenthèse, quand je regarde mon histoire, je vois aussi combien comme la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Autant les amis que j'avais eus dans mon adolescence ont vraiment éloigné du Seigneur. Autant lorsque j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la foi, les amis que j'avais, les personnes de mon entourage m'ont propulsé. J'avais vraiment des amis qui m'ont défié à chercher Dieu, dans leur recherche de Dieu. Leur vie, leur vie de prière, comment est-ce qu'ils aimaient le Seigneur, comment est-ce qu'ils servaient Dieu. Et ça m'a vraiment propulsé. Et l'apothéose, si on peut le dire, c'était à la fac. Donc, à l'UPC, pour ceux qui le connaissent, au GEC. Et il y avait un groupe de chrétiens. Donc on organisait des conventions, on organisait des temps de prière, d'évangélisation même à la fac. Et c'est vraiment là que ça a vraiment pris son envol, quoi. Parce qu'au contact d'autres chrétiens, au contact d'autres frères et sœurs dans le Seigneur, et ça m'a vraiment permis de dépasser certaines choses et d'aller de l'avant. Et donc pour atterrir, ce qui m'a aussi vraiment confirmé par rapport à l'appel de Dieu sur sur l'annonce de l'évangile et sur la prédication, ça a été mon père spirituel. Ça a été mon père spirituel qui a vraiment cru en moi, qui a pu voir cela en moi. Et moi, ça me rappelle l'histoire de Samuel, Élie et Samuel. La Bible dit que Dieu était en train d'appeler Samuel. Mais Samuel allait vers Élie. Et la Bible dit que Samuel n'avait pas encore, ne comprenait pas que c'est Dieu qui l'appelait. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Élie a su discerner que ce que Samuel était en train de vivre, c'est Dieu qui était en train de l'appeler. Il a su discerner que cette voix que tu entends, c'est Dieu qui est en train de t'appeler. La Bible dit qu'à 3 reprises, Samuel est venu voir Élie, dit « Me voici car tu m'as appelé ». Mais Élie a compris que c'est Dieu qui l'appelait. Et mon père spirituel a vraiment été, on va dire, se cacher. Au final, bam, c'est là, c'est vraiment cette confirmation finale que il y avait vraiment que l'appel de Dieu était sur ma vie et c'est lui qui a vraiment juste propulsé tout ça. Pour ceux qui sont pas familiers avec la notion de père spirituel, lorsqu'on parle de père spirituel, en fait, on parle de celui qui a engendré dans la foi. Donc, pour toi, c'était donc le pasteur Marcelo, c'est ça? Oui, exact. Le pasteur Marcelo Tounassi. Et donc, tu dirais que le père spirituel a un rôle essentiel pour un croyant, en fait,
pour l'aider à discerner quel est son appel. Oui, 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 exactement. En fait, comme je dis, dans ce qui concerne l'appel de Dieu, Dieu peut la révéler de plusieurs façons. Dieu peut parler d'une manière audible, révéler à quelqu'un de manière audible ce à quoi il appelle. C'est le cas de Jérémie. La Bible dit que Dieu lui a parlé directement. Dieu peut parler également au travers d'un homme de Dieu, au travers de ton père spirituel, de la personne qui t'a engendré dans la foi. Et pour prendre l'exemple de Samuel, c'est qu'il n'était pas assez mature pour discerner que Dieu était en train de l'appeler. Et donc, en fait, le père spirituel peut, au travers de ce que tu vis, au travers de ce que tu fais, et peut-être même que tu ne t'en rends pas compte, mais au travers en voyant ce que Dieu fait au travers de toi, ou ce que tu es en train de vivre, te dire, écoute, il y a un appel sur ta vie. Ou même le Seigneur peut le révéler. Mais très souvent aussi, il y a, et deux fois quand le Seigneur confirme quelque chose au travers d'une autre personne, c'est que au préalable, peut-être qu'il nous a parlé, ou il nous a donné des signaux, mais notre immaturité fait qu'on n'arrive pas à saisir ou à comprendre cela. Tu vois. Donc c'est tout à fait possible. Et donc là, on parle de tes premiers pas dans le ministère, donc on voit un petit peu ce que tu commençais à faire, etc. Oui. Et t'as eu un appel aussi au ministère de la parole, donc de la prédication. Mais comment se sont passés on va dire, tes débuts, tes premières prédications devant une assemblée, tout ça? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui, je pense, même des gens qui regardent, qui sentent peut-être qu'ils ont cet appel-là à enseigner, à prêcher. Ils ont peut-être des visions où ils se voient parler devant des foules. Mais bon, entre le voir et le faire réellement, comment ça s'est passé un petit peu de devoir parler en public? Parce que tu nous disais justement que tu étais très introvertie. Oui, exactement. Je pense que les débuts, le plus difficile, c'était vraiment de lâcher prise. Et c'est ce qui m'a vraiment aidée. C'est que en temps normal, je sais que voilà, je suis consciente de mes points d'amélioration, mais lorsque je sais que je me tiens devant le peuple de Dieu et la seule chose que j'ai en ce moment-là, je transforme ce qui était censé être ma peur ou le stress, je le mets sur Dieu. En fait, ma dépendance sur Dieu devient encore tellement forte que en fait je n'ai pas d'autre choix. Et je pense que c'est vraiment ça la clé. C'est de transformer cette peur, cette crainte ou ce stress et se dire, Seigneur, je n'ai que toi. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas y arriver sans toi. Et lorsque je suis comme ça devant le peuple de Dieu ou en train de parler, à ce moment-là, j'ai juste une seule conscience. Je me dis, c'est Dieu en ce moment-là qui fait les choses, c'est pas moi. En fait, je m'appuie littéralement sur Dieu. Et je pense que ça, c'est quelque chose surtout d'important, quelle que soit notre expérience ou les nombres d'années qu'on est en train d'exercer un ministère ou de servir. Je vais dire, lorsque on apprend à dépendre totalement de Dieu, cela fait que notre vie devient un terrain propice pour la manifestation de la gloire de Dieu. Mais du moment où tu te dis, ah, je sais, je peux y arriver, je sais comment je vais commencer, comment je vais terminer, en fait, tu te prives de voir la main de Dieu, la gloire de Dieu. Parce que sinon, tu peux confondre tout cela, de dire, ah, c'est ma capacité à bien structurer les phrases, c'est mon courage et c'est tout. Mais en fait, lorsque tu as conscience de tes limites, cela doit te pousser à plus dépendre de Dieu plutôt qu'à fuir ton appel. Et lorsque tu dépends plus de Dieu, c'est à ces moments-là que tu vois vraiment la gloire de Dieu. Et pour juste une petite illustration, c'est que les moments dans ma vie où j'ai plus vu la main de Dieu, où j'ai plus vu la gloire de Dieu, où en tout cas le Seigneur m'utilisait, sont les moments où j'étais les moins préparée. C'est-à-dire qu'on me dit, vas-y, est-ce que tu peux conduire la prière? Est-ce que tu peux apporter mais sur le coup. Et parce qu'en fait, là, c'est les moments aussi où je sais vraiment pas par où je vais commencer. Et là, ma dépendance encore envers Dieu augmente. Et c'est là où... Et quand je vois la main de Dieu après une telle intervention, je n'ai qu'une chose à dire, Seigneur, c'est toi. Il n'y a pas d'orgueil. Vraiment. Là, vraiment. Non.
Vraiment, donc, c'est vraiment de tourner et surtout aussi de croire en ce que Dieu a déposé en nous. Tout part par ça. En fait, Dieu ne pourra pas t'utiliser au-delà de ce que tu crois qu'il a déposé en toi et de ton appel. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et quand Dieu appelle Gédéon, la Bible dit qu'il appelle vaillant héros. Il appelle par le potentiel qu'il a mis en lui. Et pourquoi il appelle comme ça? Parce qu'il veut que Gédéon comprenne d'abord, qu'il accepte. Je pense que le premier pas, c'est d'accepter que l'appel de Dieu est sur ta vie, que Dieu peut se servir de toi, que Dieu peut t'utiliser, que Dieu peut se servir de toi. C'est le premier pas. Une fois que tu l'acceptes, que tu crois cela, alors Dieu pourra t'utiliser. Amen. Amen. C'est puissant. C'est puissant. Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement sait que l'appel de Dieu est sur sa vie, mais a peur de justement faire ce premier pas? Parce qu'on sait que dans toute chose, il y a la part de l'homme. Oui. Certes, Dieu fera les choses, mais il y a aussi cette part de l'homme. Et c'est comme tu disais, dans ce buste-là, Dieu t'a utilisé et Dieu t'avait dit d'aller. Mais si tu avais refusé d'aller, il n'y aurait rien eu. Oui. On est d'accord. Donc, il y a quand même ce pas à faire. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui n'ose pas, qui a peur du regard des gens, qui veut pas subir les persécutions, peut-être dans son école, dans son lieu de travail? Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là? Je dirais comme ce que Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ce qui empêche souvent de commencer, c'est très souvent la comparaison. On regarde les personnes qui sont arrivées déjà là où on veut arriver. Et on compare leurs résultats aux nôtres. Et tu te dis, ah non, je suis tellement loin de ça. Or, souvent, on oublie qu'il y a eu un processus. Personne ne naît grand. Tout être humain commence petit. Dans tout ce que Dieu fait, il y a l'idée toujours de la progression. Et donc, tu dois te dire, je vais avec la force que j'ai. Et dans le monde, on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en mesure, on va dire, d'apporter la parole pendant, on va dire, 30 minutes. Mais la première fois dans ce bus-là, j'ai pas tenu 5 minutes. Mais c'est parce que j'ai continué à le faire. Il y a toujours un point de départ. Et plus tu vas le faire, plus tu mets à disposition le don de Dieu, la grâce de Dieu, tu sers Dieu dans l'appel, dans ton appel, plus ce don, cette grâce va grandir en toi. Tu vois? Plus cela va grandir. Donc j'aimerais vraiment encourager une personne qui il se dit oui, mais surtout ne te compare pas. Ne te compare pas, va avec la force que tu as et petit à petit, ce que Dieu a déposé en toi va croître, va grandir et tu seras de plus en plus à l'aise. Mais c'est ça, c'est d'aller avec la force que... Est-ce on pourrait prendre un temps de prière justement pour prier pour toutes ces personnes-là qui peut-être n'ont même pas encore conscience de leur appel ou peut-être qui ont ce problème-là, qui ont l'appel, qui savent qu'elles ont l'appel mais qui ont peur pour diverses raisons. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants juste pour que tu puisses prier pour ces personnes-là? Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tendre Père, Dieu de gloire, je viens prier pour cette personne qui nous écoute, qui nous regarde, qui peut-être au fond de son cœur a encore des doutes, se pose encore la question et se demande, est-ce vraiment moi? Cette personne à qui tu as peut-être déjà révélé la vision, ce que tu attends d'elle, son appel, mais regarde l'appel, la grandeur de l'appel et regarde sa vie et s'est dit, c'est pas pour moi. Seigneur, je viens prier ce soir, ce matin. Seigneur, je viens prier pour cette personne, afin que tu puisses toucher, convaincre, afin que Seigneur Jésus, tout ce qui était obstacle, tout ce qui était doute, toute forme de limitation que l'ennemi avait peut-être placé ou qu'elle-même elle se place, qu'elle le place dans son cœur pour l'empêcher de te servir, pour l'empêcher de libérer le potentiel que tu as déposé dans sa vie, que cela soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, je prie que les voiles tombent,
Je prie, Seigneur, que tu donnes à cet homme, à cette femme, Seigneur, de pouvoir saisir et d'entrer pleinement dans son appel, dans ce que tu as réservé pour elle, et qu'elle puisse se libérer au maximum, Seigneur, te servir au maximum du potentiel que tu as déposé en elle. J'ai prié pour cette personne qui hésite encore. Cette personne qui a reçu tellement des paroles négatives, à qui on a dit tu n'y arriveras pas, ce n'est pas fait pour toi, et qui a fini par croire cela. Cette personne qui se regarde et qui regarde ses limites et qui dit mais je ne sais même pas par où commencer, je ne sais pas m'exprimer. Cette personne qui comme Moïse est en train de fuir son appel. Cette personne qui comme Jonas est en train d'aller à l'inverse de là où se trouve son appel. Je prie, Seigneur, que tu puisses les ramener à toi. Je prie, Seigneur, que tu puisses placer, Seigneur, la conviction, l'assurance nécessaire afin qu'ils puissent entrer pleinement dans ton appel. Que les voiles tombent, que toute forme de limitation tombe, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que ta main, ta grâce et ta faveur les accompagnent. Je prie, Seigneur, que tu lui donnes, que tu donnes à cette personne, à cet homme ou à cette femme, de se voir tel que toi tu le vois. Non pas comme les hommes la regardent, non pas comme les gens la regardent, non pas comme elle se voit elle-même, mais donne-lui la grâce, fais-lui grâce de se voir tel que toi tu la vois. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. J'aimerais aussi te demander, toi qui peut-être que tu ne connais pas encore le Seigneur, tu ne pourras pas entrer pleinement dans ton appel sans connaître le Seigneur, sans avoir une réelle relation avec Dieu. Peut-être que tu es né dans une famille chrétienne, mais cela ne fait pas de toi un chrétien. Peut-être que tes parents sont chrétiens, peut-être que tu vas même à l'église, mais cela ne fait pas de toi un chrétien. Pour que tu deviennes enfant de Dieu, il faudrait que tu puisses prendre la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de le confesser de ta bouche. Voilà pourquoi j'aimerais prier avec toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, ne cherche ta première préoccupation n'est pas d'abord d'entrer dans ton appel, mais d'abord de connaître Dieu, de connaître celui qui t'a donné cet appel, celui qui a écrit ton histoire. Voilà pourquoi j'aimerais te donner encore cette opportunité. J'aimerais te donner cette opportunité d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si tu le veux bien, nous allons prier ensemble. Tu auras simplement qu'à répéter cette parole après moi. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que tu es mort et ressuscité pour moi. Je viens devant toi demander pardon pour tous mes péchés. Je veux t'accepter aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie aujourd'hui et pour toujours. Je choisis de te suivre. Je choisis de te servir. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, maman Rituel. Que Dieu te bénisse. Amen, maman. Toi qui as fait cette prière avec nous aujourd'hui, je t'invite à pouvoir contacter le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran ou aller dans la description pour cliquer sur le lien qu'on aura déposé afin qu'on puisse te diriger peut-être vers une église locale ou même qu'on puisse continuer de t'accompagner. Car comme l'a dit maman Rituel, lorsqu'on commence dans la foi, il faut être bien entouré et on aimerait pouvoir faire ça pour toi. Donc n'hésite surtout pas à nous contacter. Merci beaucoup maman Rituel pour ta présence. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis pour ce premier épisode du podcast From God. Et on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. N'hésitez pas à liker cet épisode. Si vous l'écoutez sur les plateformes de streaming, à mettre une petite notation, un 5 étoiles, ça nous ferait plaisir et ça nous aiderait encore à avancer. Et si tu nous écoutes sur YouTube, tu peux liker et partager cet épisode et n'hésite pas à t'abonner. Je vous souhaite à tous une excellente journée et que Dieu vous bénisse abondamment.